on est mercredi, je vous reprends avec mon téléphone portable pour vous faire un petit update lecture. J'ai pas eu le temps en fait de vous prendre avant en toute honnêteté. Du coup j'ai terminé Manoir, Magouille et Coq au vin de Anne Granger. C'est un petit cozy mystery, je vous en avais parlé du coup dans mon vlog précédent. On suit l'inspectrice Jessica Campbell qui va enquêter. On est en Angleterre, précisément au niveau de la région, je ne sais pas, mais ils mettent dans la campagne anglaise. Et en fait, cette inspectrice Jessica Campbell ainsi que son commissaire, le commissaire Ian Carter, vont enquêter sur en fait la découverte d'un corps dans une maison abandonnée. Du moins elle est en décrépitude et il y a une personne âgée qui vit dedans. Cette personne n'a jamais vu le mort, le cadavre, et il est un peu excentrique également. C'était très intéressant, j'ai bien aimé. C'est pas une lecture coup de cœur parce que il me semble que je l'avais dit dans mon dernier vlog, mais il y a un peu de redondance et c'est vrai. C'est-à-dire que typiquement on refait un peu la chronologie des faits. Le travail effectivement policier est très bien expliqué, très bien mentionné, et c'est intéressant si vous, par exemple, si vous lisez le roman par à-coup. Mais c'est vrai que moi à certains moments je l'avais lu d'une traite et ouais, je trouve qu'il y a un peu de redondance dans quelques longueurs, voilà, dans le récit. Mais sinon c'était très sympathique, j'ai adoré retrouver l'ambiance cozy mystery. Et du coup j'ai un peu galéré à le finir, je vous avoue. Je trouve que justement du fait de ses longueurs etc, c'était un peu long la fin. Par contre il y a vraiment de nombreux rebondissements et jusqu'à la fin il y a des rebondissements, donc ça c'était hyper intéressant. En conclusion, bonne petite lecture qui me fait un petit peu retrouver l'ambiance automnale. Je suis très contente. Et donc j'ai commencé une nouvelle lecture. Il s'agit d'un Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes. Je le lis dans le cadre du trophée Folio L 2022 si je me trompe pas. Et j'ai lu un peu plus de 100 pages, 116 pages. Il est assez épais quand même, hein, il fait plus de 430 pages. Au niveau de la plume, Elena Ferrante, j'avais déjà lu L'amie prodigieuse, le tome 1, et j'avais pas du tout accroché. Je trouvais que c'était longué et l'histoire m'avait pas franchement passionnée. Donc ouais, j'avais abandonné, je me souviens, le tome 1 de L'amie prodigieuse. Cette lecture, honnêtement, pour l'instant ça va, je ne pense pas l'abandonner, mais c'est vrai que j'ai eu vraiment du mal avec la plume de l'autrice au tout début. Pour la petite histoire, du coup on suit une jeune fille, elle a 13 ans et s'appelle Giovanna. Elle est fille unique en fait d'une famille de professeurs et d'éminents professeurs. Et si vous voulez, elle vit à Naples, enfin sa famille et elle vivent à Naples. Je suis désolée, j'ai obligé de séquencer régulièrement là. Donc ils vivent à Naples et en fait à un moment donné elle intercepte, elle se cherche, on est dans l'adolescence, et un jour elle intercepte en fait une conversation entre ses parents et son père en fait dit que elle devient de plus en plus laide et elle commence à ressembler très fortement à la sœur du père, donc Victoria qui visiblement il y a voilà, des gros secrets de famille du côté paternel, et Victoria visiblement selon le père est très laide et très comment dire, c'est une personnalité avec laquelle il ne s'entend pas. Et donc en fait à un moment donné elle intercepte cette conversation et Giovanna va vouloir en fait à tout prix, ça devient une espèce d'obsession, rencontrer sa tante Victoria qu'elle n'a jamais vue. Voilà, du fait de ses lourds secrets de famille, mais je vous en dis pas plus. Et donc elle la rencontre et il y a vraiment en fait des sujets, elle la rencontre et en fait elle se lie d'amitié, c'est une amitié un peu forcément familiale, hein,
avec Vittoria, et Vittoria commence à lui expliquer la vie avec un grand V, et essaye de lui montrer que finalement ses parents lui ont peut-être caché beaucoup. Et du coup, Giovanna commence à mentir petit à petit à ses parents, à sa famille. Elle rentre comme ça dans une espèce de double vie, entre guillemets, ponctuée de avec ses visites à Vittoria. Ses parents, du coup, cautionnent bien sûr les visites avec Vittoria. Là, je vous fais un résumé, mais en vrai, il se passe un peu plus de trucs. Et donc, elle l'interroge, elle aussi, Giovanna, elle interroge sa propre vie, sa propre famille, ses propres codes, ses croyances, etc. C'est très, 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 très intéressant. C'était intéressant, enfin, le début, là, est vraiment intéressant, mais j'ai eu un peu de mal parce que c'était un peu lent. La plume, comme je disais, est vraiment particulière, mais j'arrive pas à la décrire. C'est une plume un peu contemplative, mais où il se passe, enfin, où les actions s'enchaînent. Et rebonjour, nous sommes samedi et il me semble que la dernière fois que je vous ai parlé, j'avais été coupée. Je vous parlais de ce livre-là. Alors comme d'habitude, j'ai pas de retour cam, donc je suis désolée si je suis floue. J'espère ne pas être floue en tout cas. Je vous parlais donc de mon livre, ma lecture en cours, La vie mensongère des adultes d'Elena Ferrante. C'est un bon roman, donc un roman que je lis dans le cadre du trophée Folio L, je vous en avais également parlé. J'en suis à un peu plus de la moitié, je suis avec le marque-page Adelcha. Je me suis enfin attachée au personnage de Giovanna. Je vous avais dit ou pas, je sais pas, mais le début a été très compliqué pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette histoire. Donc je me suis enfin accrochée, attachée, et même je me suis accrochée aussi à la plume et à l'histoire parce que j'avais du mal, j'avais abandonné. Je vous avais dit aussi, il me semble, L'amie prodigieuse de la même autrice. Je sais que cette saga est vraiment encensée et beaucoup appréciée, mais moi j'avais pas du tout aimé la plume et je trouvais que c'était trop long. Et je vous avoue que l'histoire de cette amitié, je sais pas, la manière dont c'était décrit, ça m'avait pas emballé. J'avais vraiment peur que avec ce roman ça fasse la même chose en fait. Et pas du tout, j'aime bien. C'est pas une lecture fabuleuse, ça c'est clair. On suit donc cette jeune fille Giovanna qui a 13 ans et qui est en plein dans l'adolescence, qui va expérimenter tout un tas de choses. Désolée, il y a du vent. Donc Giovanna, elle va expérimenter tout un tas de choses voilà, qui sont communes, j'ai envie de dire, à tous à cette période de l'adolescence, où elle est comme ça en train de... Elle est en train en fait de remarquer, de voir que finalement ses parents, comme le titre l'indique, ses parents finalement ont une vie relativement mensongère, ou du moins il y a des aspects de leur vie qui sont mensongers, et elle apprend à mentir. Il y a cette tante, son père, en fait au tout début du récit, elle entend une conversation avec ses parents et entre ses parents, et en fait son père dit que finalement elle devient laide, exactement comme la sœur de son père, donc qui s'appelle Vittoria. Et effectivement, Vittoria est un personnage haut en couleur. Il y a aussi une sorte de choc culturel entre les deux, parce que elle, Giovanna, a été choyée, fille unique. On est dans un univers, enfin du moins un domaine où très érudit, si vous voyez ce que je veux dire. C'est des professeurs, donc à côté, Vittoria, c'est une femme du peuple. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, attention. Mais c'est vrai que ça fait un décalage assez marquant pour elle en tant que jeune adolescente. Et elle va petit à petit commencer à fréquenter sa tante. Ses parents au début ne sont pas d'accord parce qu'ils ont une longue histoire familiale derrière. Mais finalement, ses parents acceptent quand même qu'elle fréquente Vittoria. Et de fil en aiguille, il se passe beaucoup de trucs. Donc c'est vrai que là, à un peu plus de la moitié, il s'est déjà passé énormément de choses. Il y a un événement qui a vraiment tout fait basculer et qui retrace exactement le titre du roman. Donc j'aime bien ma lecture. Je sais pas si je peux vraiment vous la conseiller. Je trouve que la plume d'Elena Ferrante est quand même très particulière. Je sais qu'il y en a qui adorent, donc pour ceux qui adorent cette histoire, je pense peut vous plaire aussi. Mais déjà de base, moi j'étais pas ultra fan de l'histoire, ultra fan de la plume non plus. Et
ça le fait. Voilà, c'est pas incroyable, mais ça passe bien. Après, je mets quand même du temps à le lire. Vous voyez, on est samedi. Je crois que j'ai dû la commencer le week-end dernier. Et j'en suis à la page 265 sur 433. Donc voilà, il me reste quand même un petit peu de lecture. Donc voilà, pour mon update lecture, je vous avoue que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué la lecture, je profite un max. J'ai pas mal de choses aussi au niveau perso, ce qui fait que je lis moins, ce qui est logique. J'ai moins de temps aussi à consacrer à mes vidéos là sur YouTube. J'espère que je suis pas floue. J'ai moins de temps aussi à consacrer à mes lectures, je vous avoue, en ce moment. Donc c'est vrai que vous n'avez pas eu de vlog samedi, enfin aujourd'hui. Enfin, pour moi c'est aujourd'hui, mais pour vous c'était samedi. Et j'en suis désolée, mais vraiment en ce moment j'ai un rythme de lecture voilà, très très lent. Donc j'ai très peu de contenu aussi à vous proposer. J'aurais bien aimé faire d'autres vidéos un peu plus thématiques. Mais je vous avoue que comme mon matériel, voilà, je vais bientôt en changer, mais j'ai pas encore tout à fait optimal. C'est compliqué de vous faire des vidéos. Et surtout une grande partie de ma bibliothèque est à Bordeaux. Donc comme vous voyez, je ne suis pas du tout dans mon décor habituel. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez particulier. En tout cas là je suis chez les parents de mon copain. Voilà, doutez aussi, mais je pense que vous l'avez peut-être un peu remarqué, il y a des petits chatons que je vous ai mis du coup juste avant. Effectivement ils sont éleveurs. Donc voilà, c'est normal s'il y a toujours plein d'animaux dans ce vlog, j'allais dire dans mes vidéos, mais non, dans ce vlog là. J'espère qu'en tout cas ça n'a pas été trop flou et je vous reprends du coup un petit peu plus tard pour vous donner normalement mon avis final sur la vie mensongère des adultes. Sinon au pire, je vous parle comme ça. Je regarde... En vrai, il est sale un peu le miroir, non? Mais je peux à la limite faire comme ça mes vidéos et vous parler de mon livre comme ça, je me vois en même temps. Mais vraiment ça va être très désagréable pour vous, donc je le fais pas. Mais voilà, du coup mon appareil photo sans retour caméra, donc clairement très très difficile, vous savez, pour moi de me voir et ne serait-ce que d'arranger ma position vis-à-vis de l'objectif. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu le matériel que j'utilise en ce moment. Voilà, je vous reprends du coup enfin un petit peu plus tard pour pouvoir, une fois que j'aurai un petit peu avancé, pour pouvoir vous dire clairement ce qu'il en est de cette lecture. Du coup, je vous retrouve enfin après un petit temps où je ne vous ai pas pris. J'ai l'impression que je suis hyper blanche, mais c'est parce qu'il y a un puits de lumière juste là. Il fait très chaud dehors, hein, c'est la canicule. Vous avez vu, j'ai changé de coupe aussi, de cheveux. Ça fait du bien, petit éclaircissement capillaire parce que j'en avais trop marre de mes cheveux longs. Je ne les supportais plus, donc écoutez ma foi, je suis ravie d'avoir les cheveux beaucoup plus courts pour pouvoir supporter cette chaleur monstrueuse. Je pense il doit faire 40 aujourd'hui ici à Bordeaux. Je suis rentrée, donc effectivement j'étais chez mes parents pendant une semaine et demie, quelque chose comme ça. Bon, j'ai changé un petit peu d'endroit parce que je me trouvais vraiment trop blanche, même si bon, accessoirement je le suis. Juste du coup pour vous faire voilà, l'ordre chronologique des événements. Au niveau lecture, j'ai terminé le Elena Ferrante. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous avais déjà un petit peu, il me semble, fait un update. J'ai vraiment bien aimé cette fin, même si elle part un petit peu en cacahuète pour moi, ce qui est un petit peu dommage. Ce qui fait que Elena Ferrante, vraiment je me suis réconciliée avec sa plume parce que j'ai bien aimé dans l'ensemble quand même. Avoir comme ça les divagations un petit peu d'une adolescente en italienne, on est à Naples il me semble. J'ai beaucoup apprécié tout ça. J'ai apprécié sa quête, j'ai apprécié ses interrogations,
ses états d'âme un petit peu. C'était très bien écrit, très bien décrit, donc vraiment j'ai beaucoup aimé ma lecture de La vie mensongère des adultes d'Elena Ferrante. Vraiment c'était chouette. Après c'était pas extraordinaire non plus parce que voilà, je lui ai trouvé quand même quelques défauts. Déjà dans la lenteur d'écriture, c'est-à-dire que d'un côté c'est vraiment bien écrit, mais d'un autre côté on a l'impression un peu de faire du surplace. Alors que pourtant l'histoire s'accélère, mais on voit pas la finalité. Et même à la fin, même si j'ai bien aimé cette fin, je la trouve pas trop adaptée par rapport au reste du roman. Mais bon, évidemment je peux pas vous dévoiler la fin bien sûr. Donc ça a été ma lecture terminée, et donc maintenant je vais vous présenter mes prochaines lectures. Alors déjà par avance, désolée pour le bruit, il y a des travaux juste en face et obligée de mettre évidemment un ventilateur avec cette chaleur, c'était juste intenable. Donc voilà, je suis navrée si ça parasite un petit peu le son de cette vidéo. Du coup j'ai commencé deux nouvelles lectures, Un été pour tout changer à Vert Cottage. J'ai lu à peu près 95 pages jusqu'à présent, donc en fait il fait combien, 360 pages à peu près, donc voilà, j'ai lu un peu moins de un tiers du roman. On suit du coup une jeune vétérinaire, on est dans la campagne anglaise, c'est vraiment un roman feel good. Vous avez été nombreuses d'ailleurs sur Instagram à m'envoyer un petit message en me disant oh j'ai adoré cette lecture, c'était vraiment une lecture doudou pour moi. Donc j'en attends un petit peu beaucoup quand même. Pour l'instant j'aime bien, honnêtement, c'est pas, encore une fois, c'est pas extraordinaire, je sais pas. En ce moment j'ai l'impression que mes lectures, ça glisse, voilà, ça passe tout seul. Elles sont sympathiques, mais c'est pas des lectures extraordinaires. Donc bon, il faudrait bien que, j'aimerais bien avoir un coup de cœur en fait. Mais bon, pour l'instant, écoutez, ma foi, vaut mieux ça que des flops ou que des lectures mitigées, hein, c'est sûr. Donc on suit Mandy dans ce petit village de Welford, qui est son village natal. Elle vit avec son petit ami à Leeds, qui se situe donc dans le Yorkshire. Elle est jeune diplômée vétérinaire et ses parents sont d'ailleurs aussi vétérinaires, je sais pas si je viens de le dire ou pas, j'ai complètement oublié. Et la toute première scène, en fait, je vous spoil rien, elle revient du coup dans son village très régulièrement, et là c'est pour le mariage de son meilleur ami. Et en fait elle va décider tout de suite, d'ailleurs c'est même dit dans la 4e de couverture, d'aider ses parents en fait à leur cabinet, parce que ils ne trouvent pas de remplaçante, il me semble, pour un poste en fait d'aide vétérinaire ou du monde de vétérinaire. Et elle va voilà, décider de les aider pour une période plutôt déterminée. Et elle est très contente d'ailleurs de retourner dans cette ville, très contente de retrouver les gens qu'elle a connus, etc. Mais Simon, son petit ami, ne voit pas ça du même œil qu'elle, disons. Il a envie, lui, de créer, elle aussi, hein, mais lui, il a vraiment envie de créer tout de suite son cabinet vétérinaire, de le faire construire, etc. Donc il se lance dans des projets d'achat, de location, etc. Et elle est... Disons qu'elle n'est pas à la même vitesse que lui, donc forcément vous vous en doutez. Est-ce qu'elle va rester dans son village natal ou est-ce qu'elle va repartir avec Simon à Leeds? Bon, vous vous en doutez que clairement ça va être un petit peu l'objet de ce roman, et j'aime pour l'instant bien, c'est très sympathique. La plume n'est pas extraordinaire, vraiment ça, je sais pas, ça casse pas trois pattes à un canard entre guillemets. Mais ça a au moins le don de me happer. Disons que j'ai lu quand même assez rapidement 6 chapitres, alors que franchement en ce moment la lecture, je pense que vous en rendez compte, c'est pas vraiment quelque chose que je lis en permanence entre guillemets. Oh bébé. Oh, il y a Témi qui joue. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant de Un été pour tout changer à Vert Cottage de Lucy Daniels. J'aime bien, voilà.
à voir comment ça évolue. Je pense que ça fait un peu partie des lectures sympathiques doudou où on se prend pas du tout la tête. Et franchement j'avais vraiment besoin de ça je pense après le Elena Ferrante, donc parfait. J'ai dû d'ailleurs la mettre en pause cette lecture parce que j'ai commencé une lecture commune que d'ailleurs j'organise. J'ai lu 30 pages, oups, mais j'avais organisé du coup cette lecture commune Blackwater le tome 3, donc la maison. Je pense que vous devez sûrement connaître la saga Blackwater, elle est assez vraiment visible en ce moment sur les réseaux sociaux et même pas que sur les réseaux sociaux d'ailleurs, parce que il y a plein de gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui lisent autour de moi et qui m'ont parlé de cette saga, donc franchement elle est vraiment visible partout en ce moment. Et donc j'ai lu 27 pages pour l'instant précis, 27 pages, même pas 30. Et j'aime bien, je pense qu'il y en a plein qui disent que c'est leur tome préféré de toute la saga. J'ai beaucoup aimé le tome 2, ça a été vraiment une très bonne lecture. Autant le tome 1 je le trouvais trop introductif et tout était dans l'ambiance et il se passait pas non plus énormément de choses. En tout cas c'est mon ressenti personnel et c'est assez marrant de voir que chacun et chacune on a un avis différent sur les tomes de Blackwater. Mais pour l'instant celui-là ça part super bien. Je suis trop contente également parce que les filles qui sont sur la lecture commune donc, de ce tome là, la plupart elles ont vraiment été prises tout de suite dans l'histoire et elles ont fini d'ailleurs très rapidement. Je crois qu'il y en a certaines qui l'ont terminé alors que la lecture commune a commencé hier mercredi 10 août, aujourd'hui on est jeudi 10 août et je me suis dit waouh, ça veut dire que ça promet vraiment d'être une lecture hyper addictive. J'ai hâte de m'y replonger, donc ma priorité pour l'instant c'est celui-là, Blackwater le tome 3 et ensuite je lirai Un été pour tout changer à Aver Cottage. Enfin, je continuerai cette lecture. Donc voilà, j'ai vraiment au niveau de mon update lecture, 2 lectures en cours, ça ne m'arrive pas souvent, mais souvent quand j'ai des lectures communes quand même je mets en pause l'une pour reprendre l'autre, donc c'est ce que je vais faire. J'avoue que j'avais prévu quand même pas mal de lectures sur le mois d'août et La vie mensongère j'ai mis un peu plus d'une semaine à le lire. Ça a été une lecture assez dense, compacte, etc. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant de la lire et puis c'est vrai qu'en été franchement on a plus envie de profiter des autres, de sortir plutôt que de se poser à lire, même si c'est mon vœu le plus cher. Je vous avoue qu'également je cherche du travail donc il y a une grande partie de mon temps qui est consacrée à ça et après le reste ça passe un peu en second plan. Donc je suis désolée, il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière mais je suis sous l'eau alors que franchement il n'y a pas trop de raison d'être sous l'eau, mais j'ai l'impression d'être sous l'eau en ce moment. J'espère en tout cas que ça va se tarir petit à petit. Et rebonjour, on est vendredi aujourd'hui et je viens du coup clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je suis désolée encore s'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Petit update, j'ai un petit peu avancé dans la maison. Le tome 3 donc de Blackwater et j'ai beaucoup apprécié là ce début, je trouve qu'il est très rythmé, donc affaire à suivre. Dans mon prochain vlog vous aurez mon avis sur cette lecture. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à me dire en commentaire si les livres dont je parle vous tentent. Et puis je voulais également vous remercier d'être de plus en plus nombreux ici sur cette chaîne YouTube. C'est vrai qu'on est presque aux 1000 abonnés et franchement c'est fou. Donc merci infiniment, sachant en plus qu'on a dépassé les 1 an. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je me suis lancée sur YouTube et franchement je regrette pas. Donc merci pour tous ces échanges, merci pour vos encouragements, vos commentaires, etc. Ça me touche énormément. Donc voilà, je viens clôturer en tout cas cette vidéo et puis je vous retrouve du coup normalement la semaine prochaine pour un